Bonsoir. Quoi? Tu n'es pas content de me voir? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu te chercher pour t'inviter dans un endroit qui, je suis sûr, va te plaire. Bon, je vous souhaite une bonne soirée, mademoiselle Luna. Ce monsieur a porté de très belles fleurs ce matin et je les ai laissées dans votre penthouse, mais j'ai dû oublier de les mettre dans l'eau. Je crois qu'elle ne nous a pas vus parce que tu viens juste d'arriver, pas vrai? C'est vrai, c'est vrai. Bon, si tu veux, on monte, on les met dans l'eau et on y va. Non, non, pas la peine. Je peux aller m'en occuper. Je peux aller les mettre dans l'eau. Ah, merci, Margarita. Bon, on y va? Oui, allez. Au revoir. Merci. J'ai envie de débarquer à Playa Bonita et de m'occuper moi-même de cette petite garce. Moi, je l'aurais tué sur place hier soir. C'est que Paloma. Mauricio est devenu un homme riche et puissant. Mais pour ses goûts, il n'a pas changé. Il continue à aimer les mannequins, les starlettes, les lolitas. Et maintenant les serveuses. Comment a-t-il pu s'enticher d'une fille de ce genre-là? Mais Mauricio va me le payer. Et Rodrigo aussi. De beaux crétins, oui. Nous deux, on a de la classe, Paloma. Éducation, nom de famille. Et Rodrigo ne va pas nous laisser sans argent. Ça, c'est sûr. Parce que si Rodrigo se marie avec une autre Paloma et qu'ils ont des enfants, toi et moi, on n'est pas prêtes de recevoir quoi que ce soit de l'héritage de l'oncle Esteban. Ne me dis pas qu'il va se marier avec une autre parce que je meurs sur place. Paloma, ne sois pas jalouse. Être jalouse, c'est comme se rabaisser. Oh, ne me fais pas croire que tu n'es pas morte de jalousie de cette minette qu'a dessinée Mauricio. Tu te trompes. Je ne suis pas jalouse. Moi, ce que je ressens, Paloma, est une rage contenue parce que, à cause de cette boniche, Mauricio plane à 100 000. Écoute, moi je m'en fiche complètement. Qu'il tombe amoureux d'elle, qu'il couche avec elle. Parce que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'il se marie avec moi. Dis-moi, tu crois que papa a eu des maîtresses? Bien sûr que oui. Et je suis sûre que maman aussi. C'est qu'il n'y a pas d'autre moyen de faire durer un mariage, Paloma. Il y a quelque chose qui va vous intéresser. Sur Luna? Sur son terrain. Monsieur Esteban est en train d'étudier la possibilité de l'occuper. C'est du désespoir. Il dit que ça lui coûtera beaucoup moins cher que d'attendre que Luna vende. Mais si Luna avait l'intention de vendre, elle ne serait pas... Elle l'aurait déjà fait. Et j'imagine que tu serais au courant de ses intentions, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que je trouve étrange. Parce qu'elle m'a déjà dit qu'elle voulait vendre, mais que sa mère, non. Et... Tu sais où elle est? Non. J'ai cessé de la voir parce que, eh bien, vous savez, je n'allais pas me marier avec une femme de son niveau parce que... Vous me faites dire des choses que je ne veux pas dire, s'il vous plaît, non? Il faut toujours anticiper, Paloma. C'est pour ça que j'ai utilisé Ramiro pour qu'il dise à Mauricio ce qu'il me convient qu'il entende. Quoi donc? Que la serveuse a eu une aventure avec lui. Elle a eu une aventure avec lui? Non, du moins je ne crois pas. Mais la réalité ne compte pas et la vérité n'existe pas, Paloma. Voyons. Tu as demandé à Milares qu'il dise à Mauricio qu'il a une aventure avec cette fille-là? Non, ma chérie. Ça, c'est moi qui m'en charge. Ce que j'ai demandé à Ramiro, c'est qu'il ne démente pas. Écoute, Mauricio, c'est le genre d'homme qui perd son intérêt pour une femme s'il apprend qu'elle a couché avec l'un de ses employés. Quelle bonne stratégie, petite sœur. Oh, ça marchera, crois-moi. Et moi, je fais quoi avec Rodrigo? Tout d'abord, il faut qu'on trouve quelque chose sur son petit amour. Rappelle-toi que nous avons tous un secret bien gardé, chère Paloma. Monsieur Rodrigo, quel plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu. Mademoiselle, bonsoir. Permettez-moi, s'il vous plaît. Merci. Merci.
Vous nous servez du champagne, s'il vous plaît? Bien, avec plaisir. Excusez-moi. Merci. L'endroit te plaît? C'est superbe. Je n'avais jamais rien vu d'aussi joli. C'est en fait mon restaurant favori, mais ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Et pourquoi c'est ton favori? Bon, plein de raisons, mais entre autres parce que la cuisine ici est délicieuse. Comme ça, Rodrigo a décidé de retravailler. J'espère que cette fois ça marchera. Moi aussi. Je ne te l'avais pas dit, mais il semblerait que Rodrigo a une relation sérieuse avec ma nièce Paloma. Maintenant, je comprends pourquoi tu disais que tu ne pouvais pas prétendre à beaucoup quand tu as parlé de son mariage. Je n'aime pas vraiment beaucoup l'idée que ce soit des cousins, mais si Paloma arrive à remettre mon fils sur le droit chemin, elle pourra compter sur moi. Et Daniela serait la plus heureuse. Daniela est facile à contrôler. Je n'en serais pas si sûre. Cette femme attend seulement que tu meurs pour se jeter comme un vautour sur Rodrigo. À la tienne. Merci. Bon, j'ai voulu t'emmener ici pour 2 raisons. Ah oui? La première est pour célébrer le fait que demain je recommence à travailler. Et où ça? J'espère que tu ne penseras pas de mal de moi avec tout ce que j'ai pu dire sur mon père. Oh, Rodrigo, pourquoi devrais-je penser du mal, mon Dieu? Tout simplement parce que je vais travailler avec lui. Ah, mais c'est bien! Oui, tu vois, c'est la meilleure chose que je puisse faire, parce que tôt ou tard, il va falloir que je m'occupe de tout. Bon, alors c'est bien. Merci. Moi aussi, je reprendrais bien le restaurant de ma mère si je n'étais pas ici. Et aussi, la seconde raison est la plus importante, parce que... Parce que... quoi? Je ne sais pas comment te le dire. C'est la première fois que je dis ça. Mais me dire quoi? Je veux te demander de sortir avec moi. Luna, ne me fais pas cette tête. Si tu ne veux pas, je te demande juste de me donner du temps. Tu es quelqu'un de très spécial pour moi. Tu es la première femme dont je suis sûr qu'elle n'est pas avec moi par intérêt. Rodrigo... Non, non, non. Tu n'as pas à m'expliquer. Je sais que ma vie est un désastre et que bon, la première impression que tu as eue de moi n'a vraiment pas été la meilleure. Non, tu ne m'as pas donné mauvaise impression, pas du tout, pas du tout. Au contraire. Et alors? Crois-moi, ça n'a rien à voir avec toi. Plutôt avec moi, enfin. Il y a quelqu'un dans ta vie? Non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Ce qu'il y a, c'est que je dois régler beaucoup de choses dans ma vie et bon... Peut-être qu'on peut résoudre les problèmes de nos vies ensemble, non? Je ne crois pas. Bon. Écoute, on ne va pas parler de tout ça. Seulement je te demande de me laisser te montrer que je suis un homme responsable et patient. Très patient. Ok? Voici votre bureau, monsieur Rodrigo. Et il était à qui avant, Milares? Il a toujours été le vôtre. Depuis notre déménagement dans cet immeuble, il y a 2 ans, votre père l'a gardé pour vous. J'ai laissé sur votre bureau quelques documents. Si vous voulez, nous les voyons ensemble. Vous les étudiez d'abord et quand vous voulez en discuter, vous m'appelez. Non, Milares, je vais les étudier et nous nous voyons dans 1 heure. Très bien. Excusez-moi. Il faut que je réussisse. Tu me tiens en haleine, Bossigne. Où t'a-t-il emmené? Il m'a emmené dans un restaurant très joli, super classe. Mais lequel? Comment s'appelle-t-il? La Petite France. Sans rire, c'est l'un des plus chers. Non, mais une vraie honte. Elle a mangé du poisson comme celui qu'elle cuisinait à Playa Bonita. Je doute qu'il soit aussi bon. La qualité du poisson, oui, parce qu'il est très frais. Mais mon amour, la cuisine française, c'est la cuisine française.
Et qu'avez-vous pris en dessert? Oh, j'ai mangé un gâteau au chocolat délicieux. Délicieux. Et comment? Tellement bon qu'il fondait tout seul dans la bouche. Exquis. On appelle ça une soirée. Mais tu ne leur as pas raconté le meilleur. Il s'est déclaré? Margarita. Je te jure que je n'ai rien dit. Pure intuition féminine, mon amour. Calme-toi. Et vous sortez ensemble? Non. Tu lui as dit que non? Je te hais. Enfin, Danny, comment veux-tu que je lui dise oui après tous ces mensonges? Rodrigo me prend pour quelqu'un que je ne suis pas. Tu as tout foutu en l'air. Quel gâchis. Pas du tout, Danny. Rodrigo a demandé à la revoir ce soir. Petite coquille. Qu'est-ce qu'il y a? Avec le maire, il n'y a pas eu de problème. Il a vraiment cru que je représentais Madame Victoria. Alors donc tu as pu parler avec le détenu? Oui. Jacinto m'a donné sa version et a signé un contrat pour que je puisse le représenter. Et comment tu l'as trouvé? Et que voulez-vous dire, monsieur Maurizio? Est-ce que t'as dit le grand-père de Luna Mendoza? Qu'il l'a obligée à s'en aller du village par peur qu'il ne la tue, elle aussi. Et tu l'as senti sincère? Oui. Je ne pense pas que le vieux m'ait menti. Tu n'as pas l'air très convaincu, Valencia. C'est qu'après avoir vu le vieux, il s'est passé quelque chose que... Je ne sais pas ce que je dois en penser, Maurizio. Quoi donc? Bon, monsieur Jacinto m'a dit qu'il était inquiet pour son petit-fils Carlos, et il m'a demandé d'aller le voir. Je suis allé le voir et le type m'a attrapé. Il m'a mis un couteau sous la gorge et il a insisté que je dise bien à mon chef qu'il pouvait toujours courir pour revoir Luna. C'est pas vrai. Eh bien, tout d'abord, j'ai pensé qu'il se référait à monsieur Esteban. Mais je lui ai dit que j'étais l'avocat de monsieur Jacinto, de son grand-père, et que je venais de sa part. Ah, alors c'est que... Oui. Peut-être que les choses entre monsieur Jacinto et Luna ne sont pas comme il l'a raconté. Mais tout ça n'a aucun sens. Autre détail que j'ai également découvert, c'est que ce jeune homme est le petit ami de Luna. Il est déjà amoureux d'elle, David. Ce n'est probablement qu'un amour éphémère, Paloma. Quand je pense qu'il a eu le culot de me dire que cette fille-là, c'était celle qu'il avait attendue tout au long de sa vie. Rodrigo est immature, n'y fais pas attention. David, il faut que tu m'aides. Bon? Et comment? Je sais pas, il faut savoir d'où elle sort. Moi, je ne l'ai jamais vue quelque part, ni au club, ni à aucun événement social. Bon, je vais essayer de savoir d'où elle vient. Autre chose, parle à Rodrigo. Fais-lui comprendre que la femme qu'il lui faut, c'est moi. Écoute, là-dessus, je peux pas te garantir grand-chose. Au fait, au téléphone, Rebecca et Alba m'ont questionné sur toi et Mauricio. Sérieusement? Oui, parce que tous ceux qui t'ont vu à la fête du club pensent que bientôt vous allez vous marier. Ah, c'est très bien. Oui et non. Pourquoi non? S'il n'y en a pas, tu feras l'objet de potins pendant un bon moment. Et ce n'est pas très bon pour le curriculum. Ça marchera, Katia. Ça marchera. Je ne sais pas quand, mais je vais me marier avec Mauricio, tu verras. Je t'ai déjà dit que Mauricio n'est pas un homme facile. N'en sois pas aussi sûre, Daniela. Je vais être la femme de Mauricio Garcia, Katia. Qu'il le veuille ou non. Peut-être que Luna a tué sa mère, c'est bien possible. Pour pouvoir vendre tout le terrain. Peut-être que le vieux sait quelque chose et qu'il ne veut pas le dire. À cause de la relation entre Carlos et Luna ou parce qu'il pense lui vendre son silence. Dans ce cas, que faisons-nous? On va attendre pour voir si le vieux dit quelque chose. Alors, je ne le sors pas encore de prison? Non, non, non. Il vaut mieux pas parce que s'il sort, Luna pourrait vendre tout de suite son terrain. Mais tôt ou tard, elle le fera, non? Oui, mais j'ai appris que Lombardo prévoit de l'envahir avant. Et ça affecterait la négociation avec Luna. Cependant, on pourrait essayer de profiter de ça. On contacte Luna et on lui fait une offre qu'elle serait obligée d'accepter. Comme ça, on peut réussir à contrecarrer Lombardo. Ah oui, là, C'est bien sûr. Bon, messieurs. Ah, si vous le permettez, Maurizio. Merci. Merci. Je vous en prie.
De toute façon, on continue à chercher la fille, n'est-ce pas? Non, Boris. Ça ne m'intéresse pas de retrouver Luna si ce n'est pour arrêter le projet de Lombardo. Rien de plus. Très bien, monsieur. Alors, Milares, comment as-tu trouvé Rodrigo au bureau? Bien, bien. Vraiment très bien. J'ai juste commencé à lui expliquer comment ça fonctionnait de façon générale, et il semble qu'il ait bien compris. C'est pas pressé. C'est beaucoup d'informations, et il y a de nombreux détails subtils qu'il devra apprendre à utiliser. Oui, monsieur, c'est vrai. Mais j'espère que dans un an, je pourrai commencer à lui confier mes affaires. Oui, monsieur. Bien sûr, vous savez très bien que je serai aux côtés de monsieur Rodrigo s'il a besoin de moi. Milares, j'ai beaucoup réfléchi à ta proposition. Laquelle? Celle d'envahir ce terrain que tu n'as pas encore pu obtenir, pour pouvoir démarrer le projet touristique et ne pas prendre de retard. Et qu'avez-vous décidé, monsieur Esteban? Envoie les machines, et qu'il commence le chantier. Voilà ma maison. Susanna doit être dans la cuisine à préparer quelque chose. Et Susanna, c'est qui? Susanna est ma nounou. Et maintenant la gouvernante de la maison. Mais bon, moi je la considère comme ma seconde mère. J'allais t'inviter dans un restaurant qui me plaît beaucoup aussi, mais j'ai préféré venir ici pour que Susanna et toi vous connaissiez, ça ne te dérange pas? Non, au contraire, Rodrigo, mais non. Bon, viens, je te fais faire le tour de la maison. Elle est vraiment superbe, hein? Très jolie. Ma mère l'a décorée. À vrai dire, elle avait un très bon goût. Elle disait que les choses les plus simples sont toujours les plus belles. Regarde. C'était ma mère. Elle était très belle. Et tellement adorable. Ma mère aussi. Tu éprouves une grande douleur, Luna. Je sais ce que tu ressens. Nous nous sommes tellement plaints de Rodrigo et maintenant je sens qu'il me manque horriblement. Il ne vient pas? Il m'a dit qu'il avait un rendez-vous. Et pourquoi? Pour son nouveau travail? J'imagine déjà, il a dû aller dire à son papa qu'à partir de maintenant, il se chargerait de toutes les relations publiques. Finalement, pour lui, qu'il boive avec nous ou qu'il le fasse lors d'un repas d'affaires, c'est exactement la même chose. Et toi, pourquoi es-tu si sérieuse, Paloma? Oui. Tu devrais être vraiment heureuse que Rodrigo se décide à retourner au travail, même si c'est comme le dit André, hein? Non, oui, je suis super heureuse. On l'appelle sur son portable pour voir s'il vient? Et pourquoi on mettrait pas de la musique? Vous voulez jouer? Ouais, au poker. Oh non, Pas encore, mon vieux. Allez, on y va. Ah, d'accord. Bon. Susanna, La table sera prête dans 1 minute. mais on a tout le temps, je faisais visiter la maison à Luna. Bonsoir. Enchantée, madame. Tout le plaisir est pour moi. Rodrigo me parle toujours de vous avec beaucoup de tendresse. Ne croyez pas tout ce qu'il raconte. Susanna, ne gâche pas mes chances, s'il te plaît. 3 couverts? Oui. Ton père s'occupe d'un dossier dans son bureau. Il n'est pas sorti toute la journée. Excusez-moi. Rodrigo, on va manger avec ton père? Bonsoir. Bonsoir. Et à quoi dois-je cette surprise? Je suis venu m'excuser. Merci. Je me suis comporté comme un vrai rustre hier. Non. Tu étais très stressé dernièrement. Oui. Je vais te servir un verre. Assieds-toi. Non, ne t'en va pas. Très bien. Dania, tu as raison. Peut-être que tu es la femme qui me convient. Luna? Oui, monsieur. Rodrigo ne m'avait jamais parlé de toi. C'est que je n'ai jamais eu l'occasion, papa. Et vous deux, comment vous êtes-vous connus? Au club, le jour de l'anniversaire. Ah, tes parents sont membres du club? Non. Luna ne vit pas ici. Laisse-la parler, Rodrigo, s'il te plaît. Bon, moi j'étais au club
En tant qu'invité. Oui. De qui? Ma cousine a un ami, elle m'a invité. Oui, mais comment s'appelle-t-il déjà? Bon, je ne me rappelle plus. Un jeune homme, oui. La maman de Luna vient de mourir, papa. C'est pour ça qu'elle est venue en ville. Je suis désolé. Merci. Et jusqu'à quand penses-tu rester ici en ville? Je ne sais pas. Il faut qu'elle règle quelques affaires juridiques. D'accord. J'imagine que c'est en relation avec ton héritage. Oui, c'est en relation. Et ton père? Non, je suis sans nouvelles de lui depuis mon enfance. Et tu as bien des frères? Non. Non, j'ai une cousine et une tante. Luna est toute seule au monde, comme moi, papa. Ah, je comprends. Mais j'espère qu'elle arrivera à sentir qu'elle est ici comme chez elle. Je pensais que tu dormais encore. Je viens juste d'ouvrir les yeux. Tu dormais profondément. J'ai beaucoup ronflé? Pourquoi tu dis ça? Non. Parce que je suis restée à te regarder un peu quand je me suis réveillée. Et toi, comment as-tu dormi? Comme une princesse. Tu as une journée chargée? Non. Pourquoi? Non, pour rien. Bon, je devrais aller à la galerie. On se voit ce soir? Qu'est-ce que tu crois? Bien sûr. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Monsieur Merci, Rodrigo. merci. Merci, Lucio. Et où allez-vous de si bon matin, monsieur? Enfin, n'allez pas penser que je suis curieux de ce qui se passe, hein. Mais c'est que vous me surprenez beaucoup parce que ça fait 2 jours que vous vous levez tôt. C'est que j'ai changé de vie, Lucio. Oh, monsieur Rodrigo, où est la confiance? Si vous vouliez changer de vie, il fallait me le dire. Moi, sans aucun problème, je prends votre place. À partir de maintenant, je vais être un homme responsable et travailleur. Et vous êtes toujours à la conquête de Luna? Tu sais que tu es très observateur, Lucio? C'est sûr. Comme je l'ai vu en premier. Tu l'as vu arriver la nuit de la fête? Ah non, non, monsieur Rodrigo, vous n'allez pas commencer vous aussi avec l'interrogatoire. Je vois que Paloma t'a pas laissé en paix. Ni elle, ni personne. Ah oui, j'imagine. Paloma a dû s'amuser à raconter à tout le monde que je sors avec Luna. Et bon, maintenant, ils viennent tous te questionner. Plus ou moins. Mais bon, ça c'est la vie, Lucio. Tu vois, quelquefois, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Merci, Lucio. Et pour couronner le tout, il me traite de malheureux. Mon Dieu, ce n'est pas juste. Si tu ne me donnes pas une femme comme Luna, au moins, donne-moi une voiture comme ça, non? Ah, moi, je déteste faire les défilés. Non, mais cette fois, Madame Elena a promis de nous donner 3 jours de repos après le défilé. Ah, mais c'est le moins qu'elle puisse faire après tous les sacrifices que nous sommes en train de faire. Avec tout ce qui nous reste à faire et on vient tout juste de commencer. Bon, mais on avance bien. Oh, tu ne sais pas de quoi tu parles, Luna. Écoute, imagine-toi dans quel état se met Madame Elena le dernier jour avant le défilé.
Luna, si jamais tu défiles, tu vas avoir des cernes qui vont t'arriver jusqu'aux genoux. Comment ça va? Très bien, Madame Elena. Très bien, très bien. C'est bien, parce que Danny a déjà coupé le tissu pour la prochaine robe. Qui se chargera de celle-là? Pourquoi ne nous laissez-vous pas terminer celle-ci en premier, Madame Elena? Je te l'ai dit, Elena. Il va falloir les faire une par une. Ou sinon, on va finir avec des robes à moitié faites. Allez les filles, on va lancer une nouvelle mode cette année. C'est bon, vous avez gagné. Allez, raconte-moi, c'était comment? Où t'a-t-il emmené? À sa maison. Ils ont dîné avec le père de Monsieur Rodrigo. Oh, mais ça m'a l'air bien officiel. Ah non, mais ce vieil homme n'a pas été très sympa. Il n'a pas arrêté de bombarder Luna de questions sur sa vie. Excusez-moi. Voyons. Vous connaissez l'histoire? Oui. Ah, tu arrives trop tard, ma chérie. Tu as tout loupé. Bonjour, Rodrigo. Salut. Comment ça va, mon fils? En train d'étudier des documents sur l'embouteilleur. Le bureau te plaît? Oui, beaucoup. Surtout le détail de la photographie. Tant mieux. Il me paraît très important de travailler dans un endroit confortable et que tu apprécies, hein? Qu'est-ce qu'il y a, papa? J'ai trouvé curieux que tu amènes ainsi ton amie Luna à la maison. Luna est la raison du changement que je tente de faire. Ça, je l'avais deviné. S'il te plaît, papa. S'il te plaît, ne me dis pas qu'elle ne te plaît pas. Non. Mais je me rends compte que tu ne sais pas grand-chose d'elle. Ni elle de moi. Rodrigo, je vais juste te demander un service. Que tu prennes cette histoire avec calme. Ne te précipite pas, mon fils. Écoute, papa. Si tu penses que Luna est juste après ma fortune, eh bien tu te trompes. Tu sais qu'elle a refusé de sortir avec moi? J'espère seulement qu'un jour elle changera d'opinion. Georges Rivero, la planète des autres. Très occupée? Petite sœur, comment ça va? Je hais te voir de bonne humeur et avec ce sourire. Merci. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi à toi tout réussit si bien et pour moi tout se passe si mal. Reconnais que j'ai plus d'heures de vol. Non, c'est que Rodrigo n'a pas répondu à un seul de tous les messages que j'ai laissés. David n'a rien découvert du tout et chaque jour je m'ennuie plus avec tous mes amis. Ah, Paloma, dis-moi une chose. As-tu déjà envisagé le couvent? Ha, très amusant. Non, écoute, ne t'inquiète pas. Pour ce problème, il va falloir s'adresser au sommet. Je vais aller rendre visite à l'oncle Esteban. Ça te va? Ah. Très bien. Le corps est vraiment parfait. Mais arrête de regarder par terre, on a l'impression que tu es tout le temps en train de penser que tu vas tomber. Ah, pardon. Non, ne me demande pas pardon, ramasse-les et recommence encore. J'y vais. Ah, Danny, je ne comprends pas pourquoi je regarde le sol, puisque quand je marche dans la rue, je ne le fais pas. Simplement, ma poupée, parce que tu es nerveuse, tu penses que bien marcher est quelque chose de dur, non? Oui, c'est vrai, t'as raison. Voilà, très bien. N'essaie pas de contrôler chaque muscle de ton corps avec ton Oui. esprit. Non, je fais comme tu me l'as dit, je me tiens toute droite, Non, ça ne sert à rien. Avec le mental, non. Une fois que tu as trouvé la posture correcte, relaxe un peu ton corps, fais-lui confiance. Tu vois? Voilà. Ah! Silence, les filles! Hein? Bon, je vais y arriver quand même. Concentre-toi. Écoute, tout est une question d'attitude. D'accord. Attitude. Attitude. Maintenant, dis-toi que tu es un cygne qui glisse sur l'eau. Tu glisses sur l'eau. Concentre-toi. Je me concentre. Silence, sinon dehors! Oui, plus de chaud. Allez. On y va, d'accord. Ce que je viens te dire est un petit peu délicat, mon oncle. Et à vrai dire, je ne veux pas que tu me trouves indiscrète. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Rodrigo. Bon, et qu'est-ce donc ce que tu as à me dire? Eh bien, il s'avère que le jour de l'anniversaire du club, Rodrigo a connu une jeune fille. J'ai mené une enquête au club, et personne, absolument personne ne sait rien sur elle. Tu m'as devancé. Pourquoi? Tu sais quelque chose d'elle?
Rodrigo l'a invité à dîner hier soir. Il l'a amené ici? C'est sa maison, Daniela. Oui, mais... je n'arrive pas à le croire, c'est que... Cette jeune fille l'a donc rendu fou? Moi, je pense tout le contraire. Cette femme, ce qu'elle est en train de faire, c'est que Rodrigo reste sur le droit chemin. Et c'est la seule chose qui m'intéresse. Mon vieux, sois pas si buté, t'arriveras à rien avec ton plan de bataille. Primo, il n'y a pas pire bataille que celle qu'on ne livre pas. Et si elle arrive avec Rodrigo? C'est encore mieux, parce qu'on va pouvoir être l'un en face de l'autre, face à face, ici, en pleine rue, là où lui et moi, nous sommes au même niveau. Et tu crois vraiment que c'est possible? Stop là! Luna, Lucio, qu'est-ce que vous faites ici? bien, on est venu voir comment vous alliez. Comme vous n'avez jamais plus donné de nouvelles. Ou plutôt, vous ne nous avez pas invités. Eh bien précisément, nous sommes tout à fait prêts à vous emmener là où vous voulez. Non. Aujourd'hui, non. Nous sommes très fatigués parce qu'on travaille toute la journée. Et en plus, Luna doit répéter. Répéter quoi? Vous ne savez pas? Ma cousine va être mannequin. Oublie-la tout de suite, mon vieux. Non, Luna, entre les défilés et Monsieur Rodrigo, tu vas vite oublier les vieux amis. Et ça veut dire quoi, ce commentaire hein? Eh bien alors que chacun ait ses sentiments. Mais moi aussi j'en ai, mais ton commentaire est vraiment d'un goût douteux. Demande-lui pardon, Lucio. Demande-lui pardon. Bien sûr que oui. Chère Luna, je t'offre toutes mes excuses et je te prie de me pardonner. Oh, Lucio. Il s'agit de demander des excuses, pas de réciter un poème. En plus, rappelle-toi que ma cousine est une amie de Rodrigo et que tu dois la traiter très bien. Mais Margarita, ne me fais pas sentir si mal. Je ne fais que lui demander pardon. Et est-ce que la relation avec Luna est très sérieuse, Rodrigo? Bon, malheureusement non, mais c'est pas moi. C'est ce que je n'arrive pas à croire, qu'elle n'ait pas accepté de sortir avec toi. Je vais te dire quelque chose, David. Luna est si différente des autres femmes que j'ai connues. Je crois que c'est ce qui me fascine autant. Elle est si naturelle. Attention, hein. Elle peut aussi t'avoir dit non par pure stratégie. Il faudrait que tu la rencontres pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Non, mais je vois bien tout ce qu'elle a fait de toi. Tu es devenu une autre personne. C'est comme si on t'avait changé. Ou qu'elle m'a donné le goût à la vie, hein. Bon, mais au moins, elle a réussi à te faire retravailler. Tu veux que je te dise, David? Je pense que pour elle, je ferais n'importe quoi. Hé, Rodrigo. Regarde qui vient de s'installer là-bas. Qui? Le pire ennemi de ton père. Mauricio Garcia. Tu veux que je te dise ce que je pense? Il me dérange pas. Bonsoir, maman. Ah, je suis heureuse de vous voir. Je commençais à m'inquiéter. Ah, ne t'inquiète donc pas comme ça. Comment vas-tu, Béa? Bien. Et vous deux, vous êtes fatigués? Plus ou moins. Béa, et Carlos a appelé? Non. Probablement qu'il n'a pas de nouvelles. Bien sûr. Rodrigo non plus n'est pas venu. Non, je lui ai dit que j'étais en train de me préparer pour quelque chose de très spécial et qu'aujourd'hui je ne pourrais pas le voir. Et il ne t'a pas demandé ce que tu préparais ou dans quoi tu travaillais? Mais si, sauf que je lui ferai des surprises. Si Danny la laisse porter une robe au défilé, Luna va l'inviter. Non, je ne sais pas encore si je vais l'inviter, Margarita. Je ne sais pas. Invitez-le. Tu vas être si belle lors de ce défilé. J'ai accompagné Margarita au défilé de l'année dernière. J'ai vu tous les mannequins et aucune n'était aussi jolie que toi. Béa, et si je tombe? Luna, tu ne vas pas tomber. C'est pour ça que tu répètes autant. Non, je ne peux pas tomber. Pour moi, il faut que ça se passe bien. Parce que sinon, je ne pourrais jamais engager un bon avocat. Bonsoir. La table de Monsieur Mauricio Garcia, s'il vous plaît. Mademoiselle, bonsoir. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Merci. Ah, Mauricio. Bonsoir, comment vas-tu? Bien. Excuse mon retard. Non, ne t'en fais pas, pas de souci. Merci. Tu prends un verre? Oui, un verre de blanc. Un verre de vin blanc, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Je viens
voir mon cousin Rodrigo. Oui, je l'ai vu en arrivant. Tu vas aller le saluer? Non. Pourquoi ça te gêne qu'il te voie avec moi? Non, Mauricio. Il ne m'a pas vu. Et tu préfères qu'il ne te voie pas? Non, c'est pas ça. À vrai dire, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas envie de lui parler. Pourquoi? Parce qu'à cause de Rodrigo, ma sœur n'a pas le moral. Ah oui? Que lui a-t-il fait? Un enfant? Il l'a contaminé ou quoi? Non. Seulement Rodrigo fréquente quelqu'un d'autre. Et Paloma... Comment pourrais-je te dire? Elle a le cœur brisé. Ne me dis pas que ta petite sœur est amoureuse de Rodrigo Lombardo. Et oui, c'est vrai. Et tu ne sais pas à quel point. Eh bien, je ne crois pas qu'elle y perde grand-chose, hein. On m'a dit que Rodrigo est un jeune homme plein de problèmes. Bien sûr, c'est l'unique héritier d'Esteban Lombardo, et c'est un point en sa faveur. Votre verre de vin, mademoiselle. Très aimable. Merci. Excusez-moi. Santé. Alors, comment est Rodrigo? Il est super tendre. Et il est grand? Tu l'as vu, non? Non, je n'ai pas vraiment eu l'occasion de le regarder. Mais il est bien foutu? Oui, bien sûr, il a très bonne allure. Ah, très grand, un beau physique et des vêtements classe, il doit être irrésistible. Il a un regard comme ça, très tendre et romantique. Aïe. Et à qui ressemble-t-il? Je sais pas, à personne que je connaisse. Oh, Luna, ne sois pas si bête. Je te demande juste, à quel acteur, à quel chanteur très célèbre ressemble-t-il? Quel acteur, voyons. Je dirais qu'il ressemble à... Il ressemble un peu, oui, comme Ricky Martin. Bon, un petit peu. On va dire une version éloignée, allez. Il doit être spectaculaire. Là, c'est toi, Lydia. Tu connais des acteurs célèbres qui sont pas spectaculaires? Ah ouais, tu le trouves spectaculaire, Danny DeVito? Bon, c'est vrai. Bon, et s'il est si beau, et si charmant, et s'il a de l'argent, alors pourquoi n'acceptes-tu pas de sortir avec lui? Oh, Luna, tu es amoureuse de lui? Bon, je ne sais pas si c'est l'amour, Margarita, tu sais. Mais je me sens très bien quand je suis avec lui et je voudrais continuer à le voir. Alors, ce que je sais, c'est que Rodrigo est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis bien longtemps. Et pourquoi Monica m'a rien dit? Regarde ce qu'il t'a fait, ce salaud. Parce que je lui ai demandé expressément de ne rien te dire, grand-père, pour ne pas que tu t'inquiètes. Cet assassin n'arrêtera jamais tant qu'il n'aura pas trouvé Luna. C'est pour ça que je préfère que tu restes ici enfermé. Parce que dehors, tu es en danger. Mais cet homme peut revenir et il pourrait arriver encore pire. Ne t'inquiète pas. Je ne vis plus dans la maison, grand-père. Je vis sur le terrain que j'ai acheté parce que... Écoute, je ne devrais pas te le dire pour ne pas t'inquiéter, mais un autre homme est apparu. Il a dit qu'il était avocat et qu'il venait de ta part. Docteur Valencia. Oui, il venait de ma part, Carlos. Il travaille pour l'homme qui voulait aider Victoria et il va me sortir d'ici. Eh bien, je l'ai renvoyé, grand-père. Peut-être as-tu juste une meilleure intuition que moi. Parce que cet homme a dit qu'il allait revenir et il ne l'a pas fait. Tout est de ma faute, bien sûr qu'il allait pas revenir. Le jour où il est venu, je l'ai menacé. Mais tu n'es coupable de rien, Carlos. Mais tout va mal, tout va très mal, grand-père. C'est bien vrai qu'ils ont envoyé des machines? Oui. Oui, ils ont envoyé des machines et ils disent qu'ils vont commencer à construire. Ne t'amuse pas à le dire à Luna. Non. Je sais parfaitement que si Luna vient à la prendre, elle va vouloir revenir tout de suite et elle n'est en sécurité que là-bas en ville. Bon, il faut la coudre comme ça. Bien serré. Oui, Danny, j'ai compris, ça va. Ça va? Autre robe. Mon Dieu, elle est parfaite, regarde. C'est la plus belle de toutes, n'est-ce pas? Ah oui, à moi aussi, c'est celle qui me plaît le plus. À moi, elle me plaît parce qu'elle a la couleur de la mer. Cette robe, je l'ai dessinée en pensant à toi, tu sais. Non. Eh oui. Tu veux bien l'essayer? Bien sûr. Mais comme tout ça est beau.
D'accord. Tu as maigri? Non. Tu ne l'as pas remarqué, ce n'est pas grave, mais peu importe, il faut que tu boives du liquide pour pouvoir remplir cette taille. Ok, ok. Mais pas maintenant, avant de défiler, parce qu'une fois habillé, tu ne peux plus aller aux toilettes. S'il te plaît, Danny, je commence à être super nerveuse. Ah, mais tu voulais être mannequin, hein? Bon, maintenant, va falloir être de l'amour. Allez. Où est-ce qu'on est assis? Mais au premier rang, bien sûr. Il était bien gardé, ton secret, hein? Quoi? Que Luna était mannequin. Mais je viens juste de l'apprendre. Comment ça? Oui, c'est son premier défilé. Et ça ne te gêne pas qu'elle soit mannequin? La vérité, c'est que l'idée qu'elle soit mannequin ne m'enchante pas trop parce que... Bon, je suis un peu jaloux, mais non, venant d'elle, rien ne me dérange. Là, ton cas est vraiment grave, Rodrigo. Voilà les chaussures qui vont avec la robe. Non, Je les ai regarde, choisies la parce que bretelle je se met comme ça pense parce qu'elles que vont c'est un mieux. croisé. Luna, où est-ce que tu vas avec ce vin, ma chérie? Non, ne tâche vous pas la inquiétez robe, pas, attention. ne vous inquiétez pas. Allons, tranquille, calme-toi ou tu vas t'être rongé par les nerfs. Oh, je suis si nerveuse. Mais non, tu crois que je te laisserais défiler si tu n'étais pas prête? Non? Non, tu as beaucoup travaillé, à coudre et à te préparer à fond pour ce travail. Oui, mais je ne savais pas que je sentirais ce nœud au creux de l'estomac. Non. Bon, voyons, on va se calmer. Tu te Ok. rappelles ce que tu m'as dit que cette robe a la couleur de la mer? D'accord. Alors, juste avant de défiler, tu vas imaginer que tu es en train de marcher sur la plage. Oui, au coucher du soleil. Et tu vas marcher doucement, sereine, que tout le monde te voit comme une écume de mer, comme ça. Oui? Danny, je ne t'ai jamais dit combien je t'aime. Oh, ne t'avise pas de me dire ça, tu vas faire bouger mon crayon. C'est parfait, on y va. Bonne chance. Très aimable, merci. C'est quoi déjà cet événement? C'est un défilé de mode. Tu m'as amené à un défilé de mode? On va bien s'amuser. On y va? Oui. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous à notre défilé de cette saison. Comme nous le savons tous, les créateurs de notre pays rencontrent chaque jour une plus grande reconnaissance internationale. Et ce soir, vous pourrez vous délecter des splendides créations exclusives que nos artistes les plus importants de la mode ont créées pour cette nouvelle saison. Sincèrement, les mots me manquent, alors commençons avec les créations prometteuses d'un jeune créateur de notre pays. Il s'agit de Danny Estrada. S'inspirant de la mer des Caraïbes, il nous présente sa première création. Je vous demande donc de l'applaudir bien fort. C'est une robe spectaculaire, mon vieux. C'est Luna. C'est elle, Luna? Ah, mais je comprends mieux. Daniela, c'est cette fille. Quelle fille? De quoi tu parles? C'est la fille, celle qui sort avec Rodrigo. Tu veux rire? Mais c'est pas vrai! Quoi? C'est le sosie de la serveuse de Playa Bonita. D'accord.